Bonjour, en ce 1er juillet caniculaire, je crois qu'il est un peu difficile pour tout le monde de travailler ou à tout le moins de se concentrer intellectuellement par des températures pareilles, mais le 1er juillet, c'est traditionnellement l'heure des bilans à mi-course de l'année, le premier semestre. Souvent, alors sur les marchés, ces bilans sont un peu, voire très fastidieux et donc on va respecter plutôt notre ADN qui est d'être le plus synthétique possible et on va proposer un exercice une nouvelle fois un peu original, un peu en mode stop ou encore sur la base des principales performances au travers des classes d'actifs depuis le 1er janvier. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le dollar, et en l'occurrence c'est amplement mérité puisqu'il s'agit selon nous de l'évolution la plus intéressante et probablement la plus importante, surtout sur les marchés financiers depuis le 1er janvier. Le dollar a connu son pire premier semestre depuis 1973. On est à 12% de baisse sur la période sur le dollar index, plus contre certaines devises. On peut mentionner le rouble qui s'est apprécié de 30% contre le dollar, mais c'est un peu épiphénoménique. De manière plus significative, le franc suisse s'est apprécié de 12% et le proche de 14%. C'est peut-être lui qui est le plus fort en valeur relative. Alors évidemment, ça fausse toute l'interprétation de l'ensemble des actifs en dollars, ou si ça ne la fausse pas, en tout cas, ça l'altère considérablement. On va en reparler. Est-ce que ça va continuer, en d'autres termes, stop ou encore selon nous, dans la mesure où cette baisse du dollar provient d'une méfiance, si ce n'est d'une défiance vis-à-vis du système américain dans une large mesure, on ne voit pas pourquoi ça changerait véritablement à très court terme, donc toujours bearish dollar. Si l'on considère les marchés de taux, maintenant, on a connu depuis le début de l'année une évolution relativement fluctuante, mais on finit bien la période, ainsi la plupart des indices obligataires, LQD, HYGT, ATLT, GOVT, finissent aux alentours de plus 3% de hausse sur fond de relance. Des anticipations de baisse des taux de la Fed à tort ou à raison. 3% de hausse, ça soutient l'ensemble des actifs à risque bien sûr, mais là encore rappelons que c'est en dollars, donc si vous regardez en euros, vous perdez sur une base à 2 chiffres largement. Alors maintenant, stop ou encore, est-ce que les taux vont véritablement baisser en tendance, continuer à baisser en tendance, même légèrement? On serait relativement prudent sur ce chapitre dans la mesure où on presse déjà 2 voire 3 baisses de taux aux États-Unis, ce qui paraît possible, mais déjà relativement suffisant, ou alors on changerait complètement de scénario. Donc on va dire sur les taux qu'on est plutôt dans le stop que le encore, mais sans renversement véritable. Les matières premières maintenant, c'est bien sûr là qu'on voit les évolutions les plus intéressantes depuis le 1er janvier. Les stars de la cote sur l'ensemble des classes d'actifs, en fait, depuis le 1er janvier, il ne faut pas regarder du côté des actions, sauf exception. Il faut regarder du côté des métaux. Là, on a un assez joli tir groupé où on a le silver qui a fait plus 24, le copper plus 28, le gold plus 27 et même le platine plus 51 sur fond d'incertitude généralisée et de baisse du dollar. Dans le même temps, le Brent a perdu 10 points avec une évolution extrêmement volatile. C'est toujours difficile de donner des prévisions sur les matières premières, mais là encore, prêtons-nous à ce petit exercice stop ou encore. Sur les métaux, on a le sentiment qu'il y a déjà pas mal de gains qui sont là. Certes, le dollar, s'il baisse comme on le pense, pourrait apporter un peu de carburant, sans jeu de mots, sur ce versant-là. Mais on a plutôt envie de jouer un stop, au moins temporaire, plutôt qu'un encore, sur ce versant. Sur le pétrole, en revanche, on est plutôt dans le encore. Le pétrole a baissé sur la période après avoir eu des évolutions très aux limites du surréalisme, mais on ne voit pas très bien pourquoi il s'apprécierait en tendance, donc on continuera à vendre les rebonds. On est donc ici dans le encore. Les marchés actions maintenant, et là ça devient véritablement compliqué à analyser pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que le marché a le sentiment, plus ou moins implicitement, que l'on est dans un bull market. C'est pas faux techniquement, mais finalement, beaucoup de marchés n'ont pas fait grand-chose sur la période. Sans sur le Nasdaq, peut-être valait-il mieux regarder du côté des crypto-devises en termes de risk-reward, et que dire du Russell 2000 qui est négatif sur la période -3.
On a d'un autre côté le Nikkei qui fait +1, le Shanghai qui est à +2 ou la Suisse à +3. Mais le deuxième élément qui rend l'analyse de toute façon extrêmement tronquée ou trompeuse, c'est les devises, puisque bien sûr, l'Europe qui performe de 6% si on regarde sur la période le stock 600, eh bien en euros performe de 20%, alors que les marchés ont exprimé en dollars, naturellement en devises de type non dollar, ont des performances systématiquement négatives. Ceci étant posé, on note la bonne performance du versant émergent à +17, bon c'est en dollars, mais le Bovespa est à +14. Donc il y a encore, on l'avait souligné, de la valeur sur ce versant-là. Alors stop ou encore, globalement, plutôt encore, au sens où le marché reste constructif, si ce n'est bullish d'un point de vue technique. Pour autant, on ne voit pas nécessairement d'envolée. Il y aura peut-être des rattrapages ici ou là, mais probablement sans excès très spéculatif. Les grands secteurs actions américains maintenant, on observe depuis le 1er janvier une assez grande dispersion des performances, des plus 12% d'industrials et communication services au moins 4 de énergie et healthcare. Ces évolutions sont assez, je dirais, en stop ou encore, avec la tech et les financières qui sont à plus 10% également. On a envie de dire probablement un peu stop plus qu'encore, au sens où on pourrait assister dans un marché qui demeure malgré tout incertain à une forme de rotation sectorielle, probablement pas de l'énergie ni du healthcare, mais peut-être vers les utilities ou consumer staples. Personne n'osera véritablement être sous-exposé sur la tech, mais on sait que ça restera volatile. Probablement ça le sera plus au second semestre. Donc on est un peu entre stop et encore, mais peut-être un peu plus sur du stop. Les grands secteurs européens maintenant, alors là, la dispersion des performances sur la période est encore plus forte. Les bancaires tirent naturellement leur épingle du jeu, plus 34%, de loin le secteur le plus performant. On note également Utilities en seconde position, 21%, et Materials à plus, Construction and Materials à plus 20%. À l'autre extrémité du spectre, Basic Resources -5, Travel Leisure -5, Healthcare -4. Là, on est peut-être plus dans le encore que le stop, au sens où on ne voit pas très bien pourquoi les bancaires, qui sont encore loin de leur plus haut, baisseraient alors qu'on est dans un signe, en forme de repentification diffuse de la courbe des taux en Europe. Construction and Materials sera soutenu comme les industriels. Utilities pour des raisons différentes, et les secteurs un petit peu plus olé ou idiosyncratiques comme Healthcare, donc pour l'instant pas de véritable dynamique haussière, donc on restera pour l'instant plutôt positionné sur Bank, Utilities, Industrial, Construction and Materials, en attendant d'y voir plus clair. Au final, un semestre plutôt porteur pour les investissements ou les investisseurs, particulièrement si vous avez choisi de surpondérer les métaux, les cryptos ou encore les devises hors dollar. Mais finalement un diagnostic plus ambigu qui n'y paraît à première vue, en grande partie du fait de l'effondrement du billet vert, et les perspectives sont encore plus ambiguës. De fait, n'y a-t-il pas une forme de schizophrénie croissante, ou pour reprendre cette thématique du stop ou encore, les marchés ont envie de dire de plus en plus stop à Trump, mais en même temps ils voudraient de l'encore sur la hausse des actifs à risque, et les deux sont solublement liés. Donc il est probable que tant que Donald Trump aura la main, les marchés resteront bien orientés. On reste dans une dynamique globalement constructive, si ce n'est bullish, mais il faudra devenir progressivement plus prudent ou trouver des nouveaux vecteurs de croissance ou des vecteurs moins ambigus. Alors voilà, stop ou encore, on va dire stop et encore en attendant davantage de développement fondamentaux, mais aussi peut-être climatique. Et de ce point de vue-là, la canicule est peut-être au fond une allégorie d'une forme de surchauffe politique, géopolitique, financière, et peut-être gagnerait-on dans la durée pour le second semestre à avoir des températures plus clémentes et des climats plus tempérés à tous les sens du terme.